Aujourd'hui, c'est revue de projet. On parle création céramique dans le quartier du Val-de-Laurence, au lycée des métiers d'arts et techniques, avec en ligne de mire un plateau compartimenté en porcelaine pour les crèches de la ville de Limoges. Mais en dessous de 500 grammes, on ne sait pas faire. C'est minimum 500 grammes. D'accord. Mais c'est la réalité. Enfin, je veux bien revenir sur l'idée du projet participatif qui est intéressant. En fait, autant réfléchir à un produit qui à terme, je ne dis pas du copier-coller, mais qui à terme pourrait donner satisfaction, mais avec les contraintes des uns et des autres, bien entendu. Ça n'a pas d'intérêt à Limoges de copier une assiette en plastique qui déjà ne correspond pas au cahier des charges de la ville parce qu'ils veulent plus de compartiments à l'intérieur, 3 c'est pas suffisant, et puis qui ensuite racontent pas grand chose de notre matière, de notre patrimoine. Pour Théa, étudiante en design des objets, c'est une première. J'ai trouvé ça très enrichissant et complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire en classe. Là, on était vraiment avec des professionnels, ils connaissent leur métier. Du coup, j'ai pu me confronter à toutes les spécificités de la porcelaine que moi, j'avais pas du tout pris en compte. Il faut à l'épaisseur. Là, c'est passionnant, mais à la fois complexe, parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est les compromis. Et, par exemple, j'avais imaginé des formes creuses, et en fait, il va falloir faire en sorte que ce soit des formes pleines. Mais ça reste quand même hyper intéressant par rapport au design. Pour une première, c'est quelque chose qui est... je pense qu'elle a vécu un moment un petit peu de stress et de tension parce qu'effectivement, elle présente son travail devant des gens qui sont compétents sur la question, qui voient des produits tous les jours. Et il faut qu'elle positionne son point de vue et sa démarche de conception par rapport à leurs besoins. Donc, il faut qu'elle arrive à se faire comprendre, il faut qu'elle arrive aussi à modifier, à être capable d'entendre les modifications à apporter. Donc c'est un travail qui va dans les deux sens. Elle apporte son savoir-faire, qui est l'imagination, le côté, on va dire, narratif et poétique de son travail. Parce que si elle n'était pas là, on mangerait peut-être dans des choses très très ennuyeuses. Et puis eux, au contraire, ils vont être sur le pragmatisme, sur le rendement, sur la réalité industrielle du produit, sa faisabilité, etc. Les petits, ils vont pas manger assez là. Et à mon avis, il faut diminuer la profondeur. Parce que si tu prends la main d'un petit gamin qui tient une cuillère à café, moi j'ai des petites cuillères, ben, je sais pas, ça vaudrait le coup d'additionner, remesurer une cuillère à café, mais... Tour à tour, on me chasse de vos fréquentations. Je n'admets pas qu'on menace mes résolutions. Après cette étape, l'ouvrage revient sur la table de travail. De l'esquisse, on passe au dessin technique. On a sélectionné une recherche, donc ça s'inspirera un peu de cette forme-ci. Donc on va jouer avec des formes plutôt courbes, garder ces systèmes d'oreilles pour pouvoir permettre à l'enfant de tenir l'assiette et aussi pour le personnel à manipuler. Et on va peut-être garder aussi l'idée de motifs à l'intérieur des contenants pour pouvoir jouer sur les motifs. Ce sera plus sur du dessin et du papier, mais plus sur l'informatique à l'ordinateur avec modélisation, plan à l'échelle, nomenclature, etc. Elle a 3 semaines pour faire son dessin technique et faire un prototypage rapide qui sera probablement en polycarbonate. Ensuite, celui-ci on va se réunir à nouveau et on va vraiment échanger sur les points de détail, c'est-à-dire est-ce qu'on rajoute un pied pour le désémaillage, est-ce que le bord il est assez large, pas assez large, est-ce que les compartiments, on les valide dans les formats qu'ils ont et les formes qu'ils ont. À partir de là, elle devra certainement modifier des dernières petites choses et on pourra usiner des bosses qui nous permettront de fabriquer le moule en résine poreuse. Lequel moule est indispensable pour utiliser la machine de coulage sous pression et produire les 500 exemplaires qui sont l'objectif pour la rentrée de septembre. Un projet d'étude avec une expérimentation grandeur nature, de quoi intéresser les industriels du secteur. Il est important pour nous de participer à ce genre de projet via le concours du Majambo et ses étudiants, parce que bon, il faut être clair, l'avenir de l'industrie porcelainière se fait ici. C'est les jeunes qui sont les générations futures, des gens qui vont être nos clients, mais pas que être nos clients, ce sont ceux qui vont porter la céramique demain, quoi. Et la céramique, c'est un matériau qui mérite qu'on y accorde plus d'importance. Pour moi,
moi, il y a deux phases. Il y a le côté développement, mise en valeur, mise sous les projecteurs de la porcelaine et de ce qui est fait par les étudiants. À terme, il y a assurément une demande du marché. Donc c'est pour ça que la phase en amont qui consiste à mettre au point le produit et à bien définir un bon cahier des charges, pour moi, elle est primordiale parce que je veux qu'au final, on réponde aux besoins du marché. Initié par la ville de Limoges, ce projet aura des répercussions économiques locales. C'est vraiment notre vocation et c'est ce qu'il faudrait qu'on développe encore plus. On imagine et ensuite il y a concrétisation auprès des acteurs économiques. Le besoin a été identifié, le produit cerné, mais pour autant, y a-t-il un marché ? Moi, je ne suis pas dans l'étude de marché. A priori, on commence à en parler. Rien que le fait d'en parler, il y a d'autres collectivités qui font signe qu'ils seraient très, très, très intéressés. Bon, j'aurais envie de dire, commençons à bien servir nos crèches à Limoges. Et après, on verra si le produit est bien adapté pour les crèches ou pour les établissements scolaires, mais les collectivités pour les cantines, tout ça et tout, pourquoi pas. Allons au bout de notre projet, qui soit bien finalisé pour Limoges. Mais certainement qu'il y aura des ouvertures de l'ordre de plusieurs milliers. Mais ça sera payant.